Birshut Moray Rabotai. S'il vous plaît. Bon, ce jour-là, la première paracha de Shemot, Elle Shemot Beni Israël, Abaim Mitzrayim Haït Yaakov. La Torah nous répète encore pour la deuxième fois les noms des enfants de Yaakov Avinu. Alors que on connaît bien leurs noms. On connaît leurs noms lorsqu'ils sont nés, comment leur maman ils les ont nommés. Encore une fois, on nous a répété leurs noms. Et encore une fois, avant qu'ils soient venus en Égypte, je crois 3 fois, la Torah, elle répète leurs noms. Maintenant, la Torah, elle nous répète encore, voici les noms des enfants de Yaakov qui sont venus en Égypte avec Yaakov. Ish obeto bao. Chacun, il est venu avec sa famille. Deuxième question, pourquoi vous imaginez quelqu'un qui va quitter sa ville, son pays natal, sans sa famille? Et bien sûr, vous avez entendu quelqu'un, c'est quelqu'un qui va migrer quelque part, est-ce qu'il va partir seul? Et bien sûr qu'il va partir avec sa famille. La Torah dit que voici les noms des bénis Israël qui se venaient avec Yaakov en Égypte. Et après, la Torah, elle continue. Chacun, il est venu avec sa famille. Il faut savoir que la Torah, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de mot en plus. Lorsque la Torah est précise quelque chose, la Torah, elle a des précisions. La Torah, il n'y a aucune lettre en plus. Parce qu'il y a 600 lettres, 600 000 lettres dans la Torah, l'équivalent des 600 000 lettres, 600 000 neshamot. Il y a 600 000 neshamot. Ben, vous allez me dire, il y a des millions de juifs, mais il y a beaucoup de fois, une neshama, il peut avoir des milliers de juifs qui vont la partager. Ben, au fait, il y a uniquement 600 000. Donc la Torah, les lettres de la Torah, ils sont 600 000 et des poussières. Et là aussi, il y a 600 000 et des poussières, les neshamot de Am Israël. Ça veut dire, et d'après le Ramban, toutes les lettres de la Torah, c'est les noms de HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Hashvi Shalom, si le nom de HaKadosh Baruch Hu, il y a une lettre en plus sur le nom de HaKadosh Baruch Hu, le nom de HaKadosh Baruch Hu, il est plus caché. Hashvi Shalom, il n'a pas le droit d'ajouter une lettre sur le nom de HaKadosh Baruch Hu. Il n'a pas le droit. Il y a même une halakha qui dit, est-ce qu'on a le droit d'effacer le nom d'Hachem? C'est péché d'effacer le nom de HaKadosh Baruch Hu. Et c'est péché d'ajouter un. Donc, la Torah, chaque mot dans la Torah, c'est un mot qui correspond à une neshama, c'est un mot qui correspond à un nom de HaKadosh Baruch Hu. Et donc, pourquoi la Torah, elle m'ajoute encore les noms? Voici les noms des enfants de Yaakov. Qu'est-ce que moi je vais gagner dans ça? Qu'est-ce que je vais apprendre? Voici les noms des enfants de Yaakov qui sont venus en Égypte. Chacun est venu avec sa famille. Ish obeto bao. Qu'est-ce que la Torah veut m'apprendre là? Mes amis, vous savez qu'aujourd'hui, il faut savoir bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on vit une époque un peu spéciale. Grâce à Dieu, jamais on a été gâtés. Nous, les Juifs, dans le monde, on n'a jamais été gâtés comme aujourd'hui. On a de tout grâce à Dieu. On a des écoles juives, on a les mikvaot, il y a des synagogues, il y a des synagogues, il y a plein de synagogues. Il y a le manger cachère, toute la cacheroute qu'on veut, il y a. Jamais on a été gâté comme aujourd'hui. Il y a tout. Mais il faut être bête pour ne pas chercher. Vous allez même en Australie, la fin du monde, il y a plein d'écoles, il y a plein de mikvaot, vous allez même aux Alaska, vous allez à Shanghai, en Chine, à Pékin, aux Indes, là où vous allez, il y a des synagogues. Il y a aujourd'hui, on est gâtés. Aujourd'hui, il faut, aujourd'hui, on a de tout. À un moment donné, par exemple, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, par exemple, au Maroc, à Essaouira, je voulais voir comment ils étaient les mikvés d'avant. Parce que j'ai quitté Essaouira jeune. J'avais 10 ans quand j'ai quitté Essaouira. Je ne savais pas aussi c'était quoi un mikvé. Parce que ben, je ne me suis jamais intéressé. Et là, je voulais voir.
j'ai vu un ou deux mikvés, mais c'était catastrophe. Je ne sais même pas comment les femmes ils se sont trompées là-bas. Je ne sais pas comment. C'est tellement dangereux. J'ai même demandé à... Je veux un Yezgan, à loin d'Agadir, un mikvé là-bas. C'était... Je sais pas comment. Comment les femmes, ils se trompaient là-bas. C'était tellement... Et en plus, il n'y avait même pas des escaliers. Ça veut dire il faut se jeter. Alors une femme forte, comment elle va descendre? Comment je veux et un homme fort, comment il... Et pourtant, tout le monde, je sais pas. Il y avait un mikvé en Russie. Les gens qui ont visité ce mikvé-là, ils n'ont pas compris comment les gens, ils se trompaient là-bas, ou les femmes. C'est mamache dangereux. Mais on n'a jamais entendu que quelqu'un est tombé, que quelqu'un est mort là. C'était tellement très dangereux. À Oujda, au Maroc, les femmes, ils allaient à la rivière. Ils cassaient la glace. Parce qu'à Oujda, les rivières en hiver, ils sont gelés. Ils cassaient la glace pour aller se tremper. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a de tout, Baruch Hashem. On a de tout, Baruch Hashem. Mais d'autre côté, écoutez bien, d'un côté, on est gâté, on a de tout, Baruch Hashem. Mais d'autre côté, la technologie d'aujourd'hui, elle fait d'une manière que Hashem, on peut tout perdre. Aujourd'hui, il y a les petits portables, les petits téléphones, les smart téléphones. Ces smart téléphones-là, si on ne fait pas attention à ce qui se passe dedans, à ce qu'on voit dedans, Hashem, on peut tomber dans le piège. C'est tellement... Beaucoup de fois, Baruch Hashem, moi, je ne l'ai pas. Et jamais je l'aurai dans ma vie, si Dieu veut. C'est pas quelque chose qui m'attire. Et pourtant, vous allez me dire, mais on a besoin, il y a de tout là-bas. C'est vrai. Mais moi, je ne veux pas prendre de risque. J'ai peur pour moi-même. J'ai peur de tomber. Je suis un homme. Je sais pas. Même les tzadikim, ils ne doivent pas tenter le Yitzhara. On prie à Kadosh Baruch Hu tout le temps. On prie à Kadosh Baruch Hu, Hashem, s'il te plaît, ne nous apporte pas des épreuves. Les épreuves, c'est quoi? Aujourd'hui, les épreuves sont énormes, 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 énormes. À Boutaï, mes amis, aujourd'hui, d'un côté, on a la Kedusha, on a de tout, on a tout ce qui est caché, Baruch Hashem, on a de tout, mais d'autre côté, on dirait, Zé Omalze Bera Amelukim. Il y a deux forces. Il y a cette force de la Torah qu'elle est là, voilà, tu as de tout. Il y a les écoles, Baruch Hashem, il y a des kolélim, il y a des shiurim, partout, bémet, hein. Il faut vraiment ne pas vouloir étudier pour ne pas étudier. Parce qu'il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout aujourd'hui. Mais d'autre côté, il y a le football, il y a toutes les choses qui peuvent t'empêcher à étudier la Torah. Aujourd'hui, on vit dans une époque qui est très très dure. Ouais, par exemple, hier, j'ai demandé à quelqu'un, hier soir, je dis, comment ça se fait? Avant, je venais étudier, aujourd'hui, tu ne viens plus. Avant, vraiment, il venait, et aujourd'hui, tu ne viens plus. Vous savez que tu m'as répondu, les affaires. Voilà la réponse, les affaires. Moi, je suis un peu cru. Parfois, ça m'énerve ce mot-là, les affaires. J'ai mis ces affaires-là, on va les prendre avec nous. Je vais les prendre avec toi, ces affaires. Parce que malheureusement, je connais trop de choses. Je vis, et je reçois des gens, et j'écoute des histoires, et j'écoute des problèmes. Et j'écoute, par exemple, la semaine dernière, comme maintenant, un Rosh Yeshiva à Ashdod, un tzaddik miskin, pauvre, il a 62 ans. Il est en bonne et parfaite santé, il marche, pas de problème dans le cœur, rien du tout, rien du tout. Il est en pleine prière. Crise cardiaque est tombé, il est mort. Ça veut dire le pauvre, il n'était pas malade, il n'avait rien du tout. Et là même, hier, la semaine dernière à Ashdod, il y a la Heva Kadisha m'ont dit qu'ils n'ont jamais enterré autant à Ashdod comme ce mois-là. Presque 120 personnes. En un mois, presque 120 personnes. C'est énorme. C'est une ville, c'est pas Paris, Ashdod. Je sais pas, il doit y avoir 250 000, 300 000 personnes. 120 personnes, c'est énorme, 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 énorme. Alors, vous savez, on ne peut pas savoir. Aucun ne sait qu'est-ce qui peut arriver dans les 5 minutes à venir. Personne. On est là. Bien sûr, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, tout il sera bien. Mais on ne peut pas savoir, on ne connaît rien du tout.
Mais à Kolpani Rabotai, la réponse qu'il m'a dit, eh ben, c'est les affaires. J'ai dit, mon fils, c'est les affaires. Il y a aussi la Torah qui s'appelle les affaires. Vous savez ce qu'on dit? Ta'ama, Kitov, Sahara. Justement, Melech, il dit, goûte la Torah. Parce que la Torah, c'est un commerce. Voilà, si vous voyez, vous savez, c'est quoi le commerce? J'ai beaucoup de fois, j'ai vu des gens, des commerçants, qui, je me rappelle, ma mère, lorsqu'elle allait faire acheter quelque chose à Casablanca, elle marchandait. Elle marchandait en arabe avec le marchand. Ma femme aussi aujourd'hui, elle est marchande. Alors, elle fait moi une remise, elle est marchande. Eh bien, la Torah, c'est de la marchandise, la Torah. Vous voyez deux personnes qui discutent, un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, un il dit comme ça, l'autre il dit comme ça. C'est moi, chaque vendredi soir, je me régale, je vous donne parole d'honneur, c'est le seul jour dans la semaine que je peux, vendredi soir, tout le monde est fatigué, tout le monde va dormir. Moi, le vendredi soir, je n'arrive pas à dormir, avec toute la fatigue. Et je voyage énormément, et je reçois des gens, je dors quelques heures chaque nuit, mais avec Shabbat, pour moi, je sais pas, j'arrive pas à dormir, donc j'étudie. Et vous ne pouvez pas imaginer combien je me régale lorsque je lis les livres de Rabbi Youssef, les Shalot Tshuvot, Rabbi Shalom Sess, Shalot Tshuvot. J'ai Shalot Tshuvot aussi des Hachamim tunisiens ou des Hachamim algériens. Et je vois comment chacun, les Hachamim, comment il voit, comment il explique une halakha. Celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça, l'autre il dit comme ça, et l'autre il dit comme ça, et chacun apporte des preuves. Et à la fin tu te dis, mais qui a raison? Mais tous ils ont raison. À la fin tu te dis, chacun a ses arguments. Chacun a ses arguments. Mais à la fin, on arrive à un sitcom, on arrive à une conclusion. C'est ça, ta'ama kitov sahra. La Torah, une fois qu'on la goûte, c'est pour ça que David Amelech il dit, ta'amu o kitov Hashem. Il faut goûter la Torah. Tu goûtes la Torah, tu vas découvrir Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas découvrir Akadosh Baruch Hu sans la Torah. Mais je vous dis, je vous donne ma parole d'honneur. Découvrir Akadosh Baruch Hu, c'est qu'à travers la Torah. À cette époque, Bishop Pinto Alav Shalom, mon arrière-grand-père, tous ces livres qu'il a, il leur a donné le titre de Kesef, l'argent. Kesef Mizukak, Kesef Nibhar. Tous les livres, plein de livres qu'il a, il leur a donné un titre de Kesef. Alors, il a dit dans l'introduction de son livre, il dit, la raison pourquoi j'ai appelé tous mes livres, j'ai ajouté le mot Kesef, parce que de la même façon qu'on ne peut pas vivre sans l'argent, l'argent, s'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas acheter de quoi manger. L'argent, on a besoin de l'argent. Et bien, comme ça, la Torah, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans la Torah. La Torah, ça se monnaie. La Torah, c'est l'argent. Et justement, j'ai vu dans les livres de Moussa qui disent, lorsque quelqu'un il se noie dans une... Si je ne me trompe pas, c'est Abraham Boulogine qui rapporte ça. Il dit quelqu'un qui est dans la mer, il voit qu'il est en train de... Et le bateau a coulé. Il voit qu'il coule. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va essayer de s'accrocher sur quelque chose. Et à la fin, voilà, il s'accroche sur une planche. Il va lâcher la planche. Est-ce qu'il va lâcher la planche? Il sait que la planche, c'est sa survie. Si une seconde, il enlève ses mains de la planche, il meurt. Il va se noyer. Donc, il explique, il dit, dans ce monde-là, c'est comme on vit dans la mer. Et il y a des galim, il y a comment ça s'appelle, il y a des vagues qui veulent t'enfoncer, des vagues qui veulent te faire noyer. Il faut s'accrocher à quelque chose pour te sauver. Etz haïmi, la mahazikimba. La Torah, c'est Etz. La Torah, c'est l'arbre. Etz haïmi, la mahazikimba. Accroche-toi à l'arbre de la Torah. Et vous savez que l'arbre, elle donne des fruits, elle fait des feuilles. Mais ce n'est pas que s'accrocher dans la Torah. Il faut l'étudier, il faut faire des fruits, il faut faire des feuilles. Parce qu'il y a des arbres qui sont secs. Il y a des arbres qui ne donnent pas des fruits. Donc, dire que j'aime la Torah, c'est beaucoup de fois je dis à Simchat Torah, c'est très beau de voir le Simchat Torah tourner et tout le monde court vers le Simchat Torah pour l'embrasser. Et Shabbat, on achète, vous savez, il y a des gens qui sont prêts à acheter la ptiha à $1 million, hein, je vous le dis. Hein. En Amérique, il y a certaines communautés qui vont même acheter la ptiha à $2 millions. Et ils vont, pour porter le Sefer Torah, à $1 million aussi.
mais est-ce qu'il respecte ce qu'il y a dedans? C'est comme ça que j'explique. C'est bien, on vit dans un monde qui est très agité, il faut s'accrocher, mais c'est pas que s'accrocher. S'accrocher et étudier. S'accrocher et faire des fruits. C'est pas... Non. S'accrocher et faire des fruits. C'est pas que s'accrocher. Parce que s'accrocher, c'est rien du tout. On peut s'accrocher, et s'il n'y a pas de Torah, il y a un problème. Je m'excuse, c'est ça le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est les gens, ils ont l'émouna de la Torah, ils embrassent le Sefer Torah. Très bien, super. Ils embrassent ils sont prêts à acheter la ptiha, acheter la hagba du Sefer Torah, acheter le lever du Sefer Torah. Mais ça, c'est beau, ça, mais il faut respecter ce qu'il y a dedans. Et pour respecter il faut faire les mitzvot, il faut l'étudier, et pourquoi pas, ça me fait beaucoup plaisir, lorsque, après un cours de Torah, il y a quelqu'un qui vient chez moi et me dit, Rabbi David, vous avez posé cette question, d'après ce que vous dites, eh bien, on peut comprendre ça, et on peut répondre à une autre question. C'est ça la Torah, c'est ça le business de la Torah. Ta'ama kitov sahra. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à comprendre et à développer par tes propres moyens comment tu comprends la Torah. Vous savez, la première question qu'on vous pose après 120 ans, c'est pas combien d'argent tu as fait, qu'est-ce que tu as laissé. La première chose qu'on pose, c'est est-ce que tu as étudié la Torah? Et tu vas dire oui. Et vous croyez qu'on va vous croire tout de suite? Il faut prouver que tu as étudié la Torah. Et comment on va prouver qu'on a étudié la Torah? Eh bien, les mitzvot. Maintenant, vous êtes tous là aujourd'hui. C'est bien, vous êtes tous là aujourd'hui. Eh bien, ce dimanche-là, que vous êtes là, le bon Dieu il calcule bien ce dimanche-là. C'est pourquoi? Parce qu'en général, dimanche, on est à la maison, dimanche, qu'est-ce qu'on fait dimanche? On est avec la famille, dimanche, on va plus se promener, on marche toute la semaine, on est enfermé, on travaille, et dimanche, c'est dimanche, il faut un jour de repos. Et vous faites de ce jour de repos un Yom HaLimud, un jour d'étude. Ben, vous savez, quand je vous calcule ça, il ne calcule pas ça il calcule ça comme un loto. Il y a ce matin, quelqu'un est venu chez moi ce matin, je vous la parole d'honneur comme ça m'a raconté. Il m'a dit, vous savez, papa, il a gagné au loto. Je dis, ah bon? Mais ce quelqu'un-là, je sais qu'il n'est pas riche. Je dis, mais attends, où est l'argent du loto de ton père? Parce que, il m'a dit, ben, tout perdu dans le casino. Tout perdu dans les jeux. Il a gagné 5 millions d'euros, enfin 5 millions de nouveaux francs il y a 30 ans. Vous savez, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'on pouvait acheter avec 5 millions de nouveaux francs ici à Créteil? On n'aurait pas acheté la moitié de Créteil. 5 millions de nouveaux francs de l'époque. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Il y a 30 ans, tout perdu comme ça. Là, comme ça. Il les a brûlés comme ça. Bon, malheureusement, on ne peut rien faire. La beauté, écoutez bien, de la même façon qu'on ne peut pas perdre tout l'argent, on peut aussi perdre les mitzvot. Lorsqu'on passe de la shonara. On peut faire plein de mitzvot, on critique un peu, et voilà, on a tout perdu. On peut tout perdre. La beauté, la Torah, ta'ama kitov sahra. Une fois que tu goûtes la Torah, c'est fini. C'est fini. Mais comme je vous ai expliqué, c'est pas écouter la Torah et l'étudier. Non, il faut la développer, il faut la comprendre. Il faut arriver à dire, ah ben d'après, essayez, vous allez voir, vous allez réussir. Essayez de la comprendre en profondeur. C'est pas que la comprendre comme ça. Il ne faut pas être comme ceux, je m'excuse, il ne faut pas être des perroquets. C'est quoi un perroquet? Un perroquet, il entend et répète. Non. Il faut entendre et répéter et développer. C'est ça la Torah. Vous avez compris? Et développer. Et pour ça, vous savez, quelqu'un qui a de l'argent, il les laisse chez lui à la maison. Et s'ils vont faire des fruits, dites-moi. Et s'ils vont faire des intérêts, well. S'il a 1 million, il reste 1 million. Peut-être même si l'argent tombe de valeur, eh bien son million va devenir un demi-million. Mais si c'est pour les investir et qu'il est intelligent, moi je connais quelqu'un qui vit
Mamash, il fait attention à son argent, il n'est pas riche. Il a un peu d'argent, il sait, il les investit un peu là, il gagne 10 euros maintenant, 15 euros. Il fait sa vie, il sait comment gérer son argent. Mais bon, Hachem, il monte, il monte. Comme ça, la bouteille la Torah, il faut la développer. Il ne faut pas stagner dans la Torah. Il ne faut pas aussi stagner dans la prière. Il faut aussi la prière, sentir la prière. Voilà, c'est par exemple, hier soir, on avait une soirée jusqu'à, je suis parti dormir à 4h30 du matin. Ben, ce matin, j'avais un dilemme, est-ce que je me lève pour prier ou pas? J'étais fatigué. Après, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, David, bon, j'ai dormi à 4h30 du matin, mais on ne va pas à la prière de 7h, mais va à la prière de 8h. Et si tu rates ces de 8h, au moins, attends. Et si, imagine-toi David, que dans la synagogue, il va y avoir des gens qui sont restés hauts jusqu'à 4h30 du matin, et eux, ils vont être là-bas, et toi, tu n'es pas là-bas. C'est une honte. C'est comme ça que... Il faut marchander avec toi-même. Il faut trouver des solutions. Et à la fin, je me suis levé, fatigué, mais je suis parti pour la prière de 8h. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais beaucoup des fois, pour le Shlombaïd, par exemple, parce que je voyage beaucoup, ben, je sais comment arranger ma vie. Mais il faut que ça soit selon la Torah. Il ne faut pas que ma vie elle soit selon ce que je veux. Il faut que j'arrive que ma vie elle soit selon les règles de la Torah. Et pour ça, c'est-à-dire, je fais du business avec moi-même. Je fais du business avec le Tzahara, et parfois je fais du business avec le Tzaharato aussi. Il me dit, tu peux faire comme ça? Je lui dis, non, je veux faire un peu mieux. Et c'est comme ça, je vais faire un peu mieux. Et c'est comme ça la beauté. Ah, maintenant, voilà, je vous ai donné toute une introduction pour arriver à un but. Écoutez bien. Écoutez bien. On a posé une question tout à l'heure. On a posé 3 questions. Et c'est quoi les questions qu'on a posées? On a posé, pourquoi la Torah, elle nous répète les noms? Qu'est-ce que la Torah, elle nous répète les noms? Pourquoi la Torah, elle nous répète les noms? C'est quoi? La deuxième question qu'on a posée, mais les noms, on les connaît. La deuxième question, pourquoi la Torah nous dit qu'ils sont venus avec leur maison? Mais on sait très bien. Pourquoi vous avez entendu quelqu'un qui va immigrer en Israël, qui va pas prendre avec lui sa femme et ses enfants? Lui seul? Non. Sauf s'il divorce. Mais là, on ne parle pas des gens divorcés, là, on parle des familles. Donc, bien sûr, celui qui partit, tous les enfants de Yaakov et Beno, ils sont partis en Égypte avec leurs enfants, avec leur famille. Alors, c'est quoi là? Qu'est-ce que la Torah me dit là? Et la troisième question qu'on avait posée, que c'est le fait que la Torah répète, c'est pas bien, parce que les répétitions, c'est ajouté. On n'a pas le droit, parce que dans la Torah, il y a 600 000 juifs, 600 000 neshamot et des poussières, donc c'est l'équivalent de toutes les lettres de la Torah. Est-ce que la Torah, elle a besoin de mettre ces lettres-là? Pour moi, ils sont un peu en plus. Alors, et aussi, c'est l'équivalent des noms de Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi on nous répète les mêmes répétitions? Quelle est la raison? Mes amis, il faut savoir une chose. On habite à Paris. Pour bien vivre à Paris, c'est pas facile. Vous savez, lorsque moi, je sais que je pars toujours de ma ville natale, c'est pas parce que je suis un bon Marocain, non. C'est uniquement parce que je raconte ce que j'ai vu. C'est tout. Là où j'ai vécu. À Essaouira, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Il y avait une plage, la plus belle plage de l'Europe, de l'Afrique, c'est la plage d'Essaouira. Mais à mon époque, les Juifs, ils allaient là-bas manger la dafina. Je vous le dis, hein, les gens, ils allaient là-bas manger. Il n'y avait pas estétiniot. Jamais vu. Il n'y avait pas des femmes qui se baignent. C'était le Shabbat, tout le monde à la synagogue. Moi, David Pinto, lorsque j'étais jeune, je connaissais la synagogue, la maison, Talmud Torah et le Mélah. On marche. C'est tout. Le Shabbat, les familles sortent, prennent un tabouret au long du Mélah et la Médina, ils vont manger des pipites, ils parlent. Voilà, allez manger. Ils parlent de la famille, tout. Et comment on vivait? Je vous la parole d'honneur. C'était
10, ils vivaient 10 dans une chambre. C'est pas tout le monde qui avait la viande. C'est pas tout le monde qui était... On n'était pas riches. Moi, à ma jeunesse, on ne mangeait rien du tout. C'était la soupe, et la soupe, et la soupe, et la soupe. Le Shabbat, mon papa, Zechron Bracha, il a acheté une petite bouteille de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, et il a gardé pour toute la semaine. Il nous donnait comme de la ration, un peu. Il nous donnait un peu, comme ça, pour nous faire goûter. Donc à Bretagne, vous savez que on a vécu vraiment. Mais Baruch Hashem, on était pauvres au niveau matériel, mais on était riches au niveau spirituel. On avait l'aïmouna, vous avez compris? On avait un problème, on allait au cimetière allumer une bougie. C'est tout ce qu'on connaît. Ceux qui a un problème. Et on avait un seul docteur, Bouvier. Le seul, pour toute la ville. Il y avait 22-23 000 juifs. C'est presque 80% de la population. Il n'y avait rien du tout. On a grandi dans la Kedusha, c'est tout. On sentait Pessah. On sentait Rosh Hashanah. On sentait Kippour. On sentait Shavuot. On sentait. Aujourd'hui, heureusement qu'aujourd'hui on lit un peu, on écoute plein de cours, mais je ne sais même pas si ici en France, on sent la fête. On les sentait, je ne sais pas. On sentait l'odeur de la fête. C'est tout. C'était comme une grande famille. J'en suis 100%. C'était pareil à Djerba, c'était pareil en Algérie, c'était pareil au Tunis, c'était pareil dans toutes les villes. C'était comme ça, je pense. 100%, je suis sûr que c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est très, très, très différent. Mes amis, écoutez bien. Les enfants de Yaakov Avinu, on connaît qui ils étaient. On sait qui ils étaient. Ils étaient des grands tzadikim. C'est pas la peine que la Torah nous ajoute pour nous répéter qui ils étaient. Encore, voilà les enfants de Yaakov Avinu. Non. Mais la raison pourquoi la Torah nous ajoute et nous répète leur nom, Ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayim et Yaakov. Écoutez bien. Ce que les enfants de Yaakov étaient à Jérusalem, ils étaient dans la terre de Canaan. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, eh bien, ils sont restés les mêmes. Tu as compris? Ils n'ont pas changé. Beaucoup de fois, un homme, il change. On habitait dans un endroit où il n'y avait que des juifs, on était ce qu'on était. Maintenant, on habite là où il n'y a que des goïms, on change, on apprend d'eux. Les enfants de Yaakov n'ont pas appris. Ils sont restés les mêmes. Leur maison n'a pas changé. Les mêmes vêtements qu'ils portaient dans la terre de Canaan, ils les portent en Égypte. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils n'ont pas changé leur minhagim. Ils sont restés les mêmes. Les gens, ils changent. Un homme, il est pauvre, il devient riche, il change. Il vit à travers son argent maintenant. Avant, il vivait à travers ses moyens. Maintenant, il a des gros moyens. Maintenant, ça y est, il veut ça y est, c'est fini. C'est le passé, c'est le passé. Maintenant, il veut vivre avec le présent. Et vous savez quoi? Dieu préserve. Quelqu'un qui change vite, il peut perdre tout. Il peut même s'assimiler. Il y a un de mes amis que j'ai rencontré, qui avait toujours une kippa sur la tête, et je l'ai vu à un regard, je ne l'ai pas reconnu. Mais lui, j'ai vu qu'il m'a vu, vite il s'est enfui. Et à un moment donné, on se trouvait dans le même train, dans le même wagon, et presque pas loin de moi. Donc là, il ne peut plus se sauver parce que je l'ai bien vu, il m'a bien vu. Donc il a fait un petit sourire qui était un peu désolant, je suis désolé. À un moment donné, il n'a pas le choix. Il se lève, il vient vers moi. Shalom, Rabbi David, ça va? La première question était, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et après, je lui dis, oui, t'inquiète pas. Il me dit, il n'a pas de réponse. Ah, voilà, la réponse est comme un zozo, ça veut dire un muet. Voilà. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ah. Mais c'est quoi? C'est quoi un? Ben, avant, il était un petit pauvre.
Et il a réussi dans ses affaires. Et maintenant, c'est fini, il a changé. Il a changé de cap. J'étais ce que j'étais. Les enfants de Yaakov n'ont pas changé. Ils sont venus. Le Paris de l'époque, qui s'appelle Mitzrayim, n'a pas changé. Elle est Shemot. Elle est. Zévati. Ces noms-là, comment ils ont vécu en Égypte, comment ils ont vécu dans la terre de Canaan, elle est. C'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. Et bien sûr, c'est important pour les enfants. Parce que l'enfant, il suit le père. L'enfant, il est l'imitation du père. Lorsque l'enfant, le père, il est croyant, il va à la synagogue, il respecte la mitzvot, les enfants, ils font pareil. Mais si, Hashvi Shalom, le père, il ne peut pas le père exiger de ses enfants ce que lui, il ne fait pas. Il ne peut pas dire à ses enfants, fais ta prière, et lui, il ne fait rien du tout. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que l'enfant, elle est, voilà. C'est la raison pourquoi la Torah, elle nous répète, voici les noms. C'est une leçon qu'on doit apprendre, que si le papa ne change pas, ses enfants ne vont pas changer. Mais si le papa il change, eh ben les enfants aussi vont changer. Surtout, faut toujours, voilà, il y a un grand problème aujourd'hui, il y a des gens qui font des chevaux, mais pas les enfants. Les enfants, ils ne suivent pas. Parce pour ils ne suivent pas. Et les parents viennent chez moi, et Rabbi David, mon fils, il fait ça, mon fils. Non, on a fait teshuva. Ouais, vous avez fait teshuva. Vous avez eu la chance que le bon Dieu vous a éclairé vos yeux. Mais vos enfants, ils ont toujours encore les... Il y a le contraire aussi parfois. Oui, vous avez raison. Là, vous avez raison. Parfois c'est le contraire. Parfois c'est les enfants qui font teshuva et c'est les parents. Oui, c'est comme ça. Pourquoi des fois, malheureusement, ça se contrôle. Le plus important, si Dieu veut, il faut qu'on se travaille, que nos enfants ils nous suivent. Et pour qu'ils nous suivent, il faut que nous aussi, il faut que nous soyons bien. Alors c'est ça, c'est la raison pourquoi la Torah dit Elle est Shemot Bene Yaakov, Elle est Shemot Bene Israël, Abaim Mitzrayim et Yaakov. Voici les noms des enfants d'Israël qui est Yaakov. Ça veut dire que même qu'ils sont venus en Égypte, eh ben, ils n'ont pas changé. Ils sont restés les mêmes, avec leur nom. Et les Shemot Bene Israël, Abaim Mitzrayim et Yaakov. Yaakov, j'ai vu dans Ben Ishai qui explique pourquoi on appelle Israël, on appelle Yaakov. Il a deux noms, Israël et Yaakov. Il dit Ben Ishai que Israël, c'est du verbe shrara, c'est du verbe malchut, royaume, et Yaakov, c'est du verbe galut, c'est du verbe pauvre, du verbe ekev, talon, la faim. Regardez, c'est extraordinaire. Voici les enfants de Yaakov, mais voici les enfants d'Israël. Ils sont venus comme des rois en Égypte, mais l'Égypte, ce n'est pas le royaume, l'Égypte, c'est le galout. Malgré tout, Rabotai, ils sont restés des bons juifs. C'est la raison pourquoi la Torah, elle répète, c'est pour la hashivut des Shvatim, pour l'honneur des Shvatim, la Torah, elle répète leur nom. Que même en Égypte, ils sont restés des grands tzadikim, ils n'ont pas changé leur nom. Ish obetobao, chacun avec cette... De la même façon comment ils ont grandi, chaque famille était dans la terre de Canaan, cette famille qui était dans la Torah, eh bien, là en Égypte aussi, rien n'a changé. En Égypte, ils ont continué dans la Torah, dans la maison, une maison de Torah, la pureté familiale, les noms, les vêtements, comme qu'ils étaient dans la terre de Canaan, rien n'a changé, même en Égypte. Alors, si Rabotai, quelqu'un qui soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Australie, qui soit à Paris, qui soit je ne sais pas où, là où vous êtes, ben, Rabotai, quelqu'un qui fait attention à sa religion, eh ben, il renforce le nom de la Kadosh Baruch Hu. Nous ose l'Elokim à Israël Gavato. La Kadosh Baruch Hu, sa gloire, lorsque nous on fait attention à nous, lorsque nous on fait attention, lorsque nous on est dans la Torah. C'est ça qui fait la gloire de la Kadosh Baruch Hu. Mes amis, je termine. J'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais je voudrais simplement vous dire, je suis fier de vous. Vous avez une petite synagogue, qu'elle est belle, qu'il y a plein de couches dans cette synagogue, que Hachem vous aide,
à agrandir les murs, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, et que Hashem, il vous protège. N'oubliez pas une chose, la leçon, en 2 mots, du cours que je vous ai fait aujourd'hui. Dans la vie, il faut progresser dans le judaïsme. Comme que, au niveau matériel, on aime progresser, et on veut progresser, et on veut plus de confort aussi dans le judaïsme, dans tout ce qui est spirituel. Il faut aussi, mais sans gêner les autres. Par exemple, hier soir, pourquoi je vous ai dit j'ai dormi à 4h30 du matin? Parce qu'il y avait, dehors de la maison, il y avait 4 voyous qui sont venus, et en bas, ils se saoulaient, ils buvaient, ils criaient de 3h du matin à 4h30 du matin. C'est de la folie. Ah ben, il y a des gens qui dorment. C'est pas leur problème. Ils crient, ils boivent. Il a fallu que j'appelle quelqu'un de la famille pour qu'il appelle la police qui vient. Est-ce que vous croyez que la police est venue? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire à 4 soulards qui sont en train de crier? Mais attends, c'est pas logique. Les amis, dans le judaïsme, on nous apprend de ne pas faire Hilul Hashem. Il ne faut pas se faire montrer. Il faut faire tout ce qu'on peut pour rester dans le calme, pour ne pas qu'on pointe sur nous. Ah, t'as vu ces juifs-là? T'as vu ces juifs qui s'y font? Il ne faut pas. C'est ça, il faut progresser. Si Dieu veut être covéatif de la Torah, Shuvavim, on a maintenant 8 semaines de Teshuvah. C'est parce que cette année, c'est Adar Vadar. Donc, progressez dans ces 8 semaines-là. Et je vous bénis à vous tous. Que Bisrout Rabbi Hashem vous protège. Que je vous dans la santé. Bracha Vatzlaha. Parnassa Tova Keneratson. Hazak le Rav qui a organisé ce jour-là, le Yom HaLimoud. Et si Dieu veut, Hashem, il ne faut pas que ce soit avec un jour de Limoud, que ce soit avec Hashem, des jours de Limoud. Voilà. بحبك الشومير أساتذ بوقوي زكوي تسغالي بكار بيلان ومش محفز لمعاد ستكوي جديد تغابي أدير